Vous avez sûrement déjà entendu parler du Petit Prince. Mais vous a-t-on déjà raconté son histoire comme une confidence, un murmure qui vous rappelle ce que vous avez oublié? Aujourd'hui, on ne va pas seulement résumer ce livre, on va le ressentir ensemble. Tout commence avec un aviateur, un adulte qui, enfant, aimait dessiner. Il dessinait un serpent boa digérant un éléphant. Mais les grandes personnes, pressées et sérieuses, n'y voyaient qu'un simple chapeau. Alors, il a rangé ses crayons et appris à parler de chiffres et de politique. Il a appris, comme nous tous, à ne plus voir avec le cœur. Un jour, son avion tombe en panne en plein désert du Sahara. Et là, au milieu du silence et du sable, une petite voix cristalline lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». C'est le Petit Prince, un enfant aux cheveux d'or, venu d'une planète à peine plus grande que lui, l'astéroïde B612. Une planète si petite qu'il pouvait y admirer 44 couchers de soleil par jour, simplement en déplaçant sa chaise. Les grandes personnes, nous dit l'aviateur, n'auraient retenu que le nom de l'astéroïde B612, découvert par un astronome turc. Elles aiment les chiffres, elles comptent les étoiles au lieu de s'émerveiller de leur lumière. Le Petit Prince, lui, ne compte rien. Il prend soin de sa planète. Chaque matin, il doit arracher les jeunes pousses de baobab. S'il les laisse grandir, leurs racines feraient exploser son petit monde. Ces baobabs, ce sont nos mauvaises pensées, nos rancœurs, notre indifférence. Des dangers qui grandissent en nous si on ne les arrache pas quand ils sont encore tout petits. Mais la vie du Petit Prince n'était pas que discipline. Il y avait les couchers de soleil, qu'il aimait tant regarder. Et surtout, il y avait sa fleur. Une rose, unique au monde, apparut un matin. Elle était belle mais aussi vaniteuse, exigeante et parfois menteuse. Elle toussait pour attirer son attention, demandait un paravent contre les courants d'air. Le Petit Prince, jeune et naïf, ne comprenait pas l'amour maladroit qui se cachait derrière ses épines. Blessé par ces paroles, il a décidé de partir. Le jour de son départ, il a tout mis en ordre, ramené ses 2 volcans en activité et même celui qui était éteint. La rose, enfin sincère, lui a avoué son amour et lui a souhaité d'être heureux. Il partait, le cœur lourd, pour essayer de comprendre le monde et les sentiments. Commence alors un long voyage d'astéroïde en astéroïde, à la rencontre de personnages bien étranges. D'abord, un roi qui règne sur rien, donnant des ordres raisonnables pour être sûr d'être obéi. Puis un vaniteux qui n'entend que les compliments et ne voit les autres que comme des admirateurs. Ensuite, un buveur qui boit pour oublier la honte de boire, prisonnier d'un cercle vicieux et triste. Il rencontre aussi un businessman qui passe son temps à compter les étoiles pour se croire riche sans jamais lever les yeux pour admirer leur beauté. Vient ensuite un allumeur de réverbères, sur une planète où le jour et la nuit ne durent qu'1 minute. Il allume et éteint sa lanterne sans répit. C'est le seul que le Petit Prince admire, car il est le seul à penser à autre chose qu'à lui-même. Enfin, il arrive chez un géographe qui note tout dans de gros livres mais n'a jamais exploré le monde qu'il décrit. C'est lui qui lui conseille d'aller visiter la Terre. Et la Terre est une immense déception. Il se retrouve seul au milieu de déserts et de montagnes. Un jour, il découvre un jardin rempli de 5000 roses, toutes pareilles à la sienne. Lui qui croyait posséder une fleur unique, il se sent misérable et pleure. C'est là, au fond de sa tristesse, qu'il rencontre un renard. Le renard va lui apprendre la chose la plus importante de son voyage. Il lui demande de l'apprivoiser. Apprivoiser, ça signifie créer des liens, lui explique-t-il. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Grâce au renard, le Petit Prince comprend enfin. Sa rose n'est pas une rose parmi des milliers d'autres. Elle est unique, parce que c'est elle qui l'a arrosée, c'est elle qui l'a protégée avec un paravent. C'est elle dont il a écouté les plaintes. C'est sa rose. On devient responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. Avant de le quitter, le renard lui livre son secret. La phrase la plus célèbre du livre, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Le temps a passé dans le désert. L'aviateur a enfin réparé son avion. Mais le Petit Prince sait qu'il est temps pour lui de rentrer. Son corps est trop lourd pour ce long voyage. Il retrouve un serpent qui lui promet de l'aider à repartir, avec une morsure rapide comme l'éclair. C'est un adieu déchirant. L'aviateur est terrifié à l'idée de le perdre. Mais le Petit Prince le rassure. « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu regarderas les étoiles, la nuit,
Et comme j'habiterai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. » La nuit suivante, le petit prince s'en va. Il tombe doucement, comme un arbre, sans un bruit. L'aviateur était resté seul, mais plus jamais de la même façon. Il a appris à écouter le silence du désert, à regarder les étoiles et à y entendre un rire. Le petit prince n'est pas mort. Il est juste retourné chez lui pour prendre soin de sa rose. Et l'histoire se termine par une invitation. L'aviateur nous demande si un jour nous voyageons en Afrique, dans le désert, et que nous rencontrons un petit garçon extraordinaire qui rit, qui ne répond pas quand on l'interroge et qui veut un mouton, de lui écrire vite, pour lui dire qu'il est revenu. Car le petit prince, au fond, c'est cette part de nous qui cherche encore à voir l'essentiel. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À bientôt et prenez soin de vous.